Nous irons donc prendre, comme je l'ai annoncé tantôt, docteur Isiaka Souaré. Et bonjour, docteur. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Bienvenue, vous êtes expert et consultant international, spécialiste des questions de gouvernance et enseignant-chercheur à l'université de Somphonia. Nous restons toujours sur l'actualité au Libéria. Cabinet Fofana. Alors, docteur, comment avez-vous suivi le scrutin au Libéria? Est-ce que le fait pour aujourd'hui, le fait que le président sortant soit battu, est-ce que cela augure un espoir en termes, disons, d'un point de vue de la question de l'alternance dans une sous-région en proie avec les coups de force? Oui, j'ai suivi l'élection depuis le premier tour avec le score très très serré entre le président sortant et le leader de l'opposition, mais aussi les jeux d'alliance entre les deux tours. Quand on a vu que ceux qui étaient placés en troisième et quatrième position se sont ralliés aux candidats de l'opposition, mais aussi la technicalité de l'équipe de campagne du candidat de l'opposition. Donc, j'ai suivi ça de près. Oui. Vous êtes là, vous nous recevez. Donc, oui. Je vous reçois. Allez-y. Et en répondant à l'autre bout de votre question, c'est que cela augure pour l'alternance au Libéria et dans la sous-région. Évidemment, ça augure bien pour l'alternance parce que cela veut dire que nous sommes au deuxième cas d'alternance, une première alternance de Mme Johnson Sirleaf qui a quitté le pouvoir après avoir épuisé ses mandats constitutionnels, et une deuxième que nous voyons avec la défaite d'un président sortant. Il faut dire que cela n'est pas une première dans la sous-région ni sur le continent. On a souvent tendance à amplifier les mauvaises nouvelles. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles sur le continent, mais on occulte souvent aussi de bonnes nouvelles. George Weah est le 32e chef d'État africain qui est défait dans les élections depuis 90. Le 32e. Et il est donc le 11e en Afrique de l'Ouest. Cela veut dire qu'il y a des cas d'alternance par la défaite. Il y a aussi des cas d'alternance par le départ des chefs d'État après avoir épuisé leur mandat. Donc c'est une bonne nouvelle et que nous saluons. Malheureusement, de bonnes nouvelles, de la 32e, dont les 31 dernières ont été pratiquement obscurcies, enterrées par des mauvaises nouvelles des 10 dernières années sur notre continent, la Guinée, quel autre pays je vais citer, le troisième mandat en Guinée, Côte d'Ivoire, Gambie, encore où, malheureusement. Donc ce cas, George Weah, vient un peu, si vous voulez, nous souvenir de ces cas, avec bien sûr les statistiques que vous nous rappelez. Maintenant, oui, c'est quoi une question? Oui, et mieux que ça, c'est que la question de l'alternance, on comprend aisément, se perd mieux dans les pays anglophones de l'espace CEDEAO que ceux de l'espace francophone. Ouais. Comment faire avancer aujourd'hui ces questions de respect des principes démocratiques dans les États francophones de l'espace CEDEAO? Vous avez raison que la majorité des pays qui ont connu des cas d'alternance sont des pays anglophones, que ce soit au niveau de la région de la CEDEAO que au niveau continental de manière générale. Mais il faut rappeler que dans l'espace de la CEDEAO, le Bénin a ouvert la voie aux questions d'alternance en 91 quand Mathieu Kérékou a été battu par Nicéphore Soglo. Et il y a 3 chefs d'État qui sont succédés au Bénin, donc dont un cas de défaite, ça c'est Nicéphore Soglo en 96, puis il y a eu Mathieu Kérékou qui est revenu, qui a fait 2 mandats, il est parti, puis c'est revenu Yahibouni qui a fait 2 mandats, il est parti. Et il y a le Sénégal aussi. Souvenez-vous aussi qu'Abdou Diouf a été battu aux élections, Abdoulaye Wade qui lui a succédé a été aussi battu aux élections. Mais votre question demeure. Et cela veut dire qu'il faut redoubler d'efforts. Et ces efforts ont lien parfois aussi aux stratégies qu'adoptent les partis de l'opposition, avec les jeux d'alliance que les gens font, ou alors qu'un parti soit représentatif en soi de la diversité
socio-culturelle du pays. Donc, vouloir remporter le scrutin en allant solo ou en n'étant pas représentatif, s'est montré très infructueux généralement dans les différents pays. Je voudrais terminer sur ça par rapport à cette question aussi des limitations des mandats ou des changements constitutionnels. Il y a aussi 34 chefs d'État africains qui ont quitté le pouvoir dans 20 pays depuis 90 en respectant la limitation des mandats. Ça veut dire nous avons 32 qui ont quitté des faits, 34 qui ont quitté après avoir épuisé leur mandat. Donc, encore une fois, les mauvaises nouvelles obscurcissent, occultent les bonnes nouvelles, et nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts pour que, justement, les bonnes nouvelles soient suffisamment nombreuses, imposantes, qu'on ne puisse pas les occulter par les mauvaises nouvelles. Parce qu'une seule mauvaise nouvelle est suffisamment mauvaise. Absolument. Oui, Ibrahim Alé Konsouma. On a comme l'impression que la jeunesse est devenue un programme de société pour certains pays comme la Guinée. Quelles leçons à tirer quand au Ghana, aux États-Unis, au Libéria, ceux qui viennent en tout cas ne sont pas des jeunes? Mais cela ne veut pas dire aussi que ailleurs, même aussi dans ces pays que vous avez cités, ceux qui viennent aussi sont tous des vieux. Je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur la question d'âge. En Autriche, ils ont élu un chancelier de 32 ans. Macron, Barack Obama, quand il est venu au pouvoir, il avait 46 ans. Je pense que la question d'âge ne doit pas être une question de fixation ici. Bon, il y a dans les différents pays, dans les constitutions, des critères de filtrage des candidats. Alors, la question d'âge devient une question, mais c'est aussi de deux manières. C'est-à-dire un seuil maximal. Je pense que quand vous posez cette question, c'est à cela que vous pensez. Parce que quand on dit que Joseph Boakai a 78 ans, il y a des gens qui peuvent vous dire qu'il faut limiter l'âge, comme c'était le cas dans notre constitution de 92, c'est le cas encore au Bénin. Mais il ne faut pas aussi oublier aussi que nous avons l'autre face de la limitation d'âge. C'est maximal, minimal. C'est-à-dire, quand on dit qu'il faut aussi avoir atteint 32 ans au moins, ben on exclut aussi ceux qui ont moins de 32 ans. Bien. Donc, je pense qu'il faut voir ça comme critère parmi tant d'autres et voir l'ensemble des critères qui peuvent nous permettre d'avoir des dirigeants expérimentés, en bonne santé, mentale et physique, et qui ont surtout l'intégrité et la probité morale. Voilà donc une élection et une défaite reconnue par le président sortant qui ouvre des horizons d'espoir, de grands espoirs pour le peuple libérien et qui doit donc être incitatif pour les autres pays de la sous-région et du continent. C'était la lecture de l'éminent Dr Isiaka Souaré, expert et consultant international, spécialiste des questions de gouvernance et enseignant-chercheur à l'Université de Somphonia. Pour être plus complet, nous serions bien entendu heureux de vous recevoir dans notre émission Débat du Monde qui pourrait justement s'intéresser à cette actualité, Dr Isiaka, pour prendre tous les angles de votre analyse si pertinente. Merci de votre disponibilité. Je vous en prie, j'invite vos auditeurs et vos lecteurs de voir mon livre sur les partis politiques de l'opposition, la quête du pouvoir, si les gens veulent avoir davantage d'analyse sur cette problématique. Bien, Cabinet en fera bien entendu l'affichage sur nos supports digitaux, pourquoi pas, pour inciter donc nos auditeurs à lire ce livre. Merci une fois encore, merci à tous ici dans ce studio derrière la baie vitrée, Ibrahim Babé Diallo, Ali de l'autre côté sur le digital, et on se retrouvera demain pour continuer l'aventure.